السلام عليكم. الآن سنبدأ بحول الله الفصل الثاني من درس تبادلات الغازية بين النباتات اليخضرية والوسط الخارجي les échanges gazeux chlorophylliens. Avant de commencer ce cours, il est obligatoire de revoir nos préacquis et signaler les objectifs afin de se focaliser sur ces derniers pour les atteindre. يعني قبل بداية هذا الفصل لا بد من مراجعة مكتسباتنا القبلية والإشارة إلى الأهداف من هذا الدرس لكي نحاول أن نركز عليها لتحقيقها. En ce qui concerne les préacquis, on sait tous que les êtres vivants respirent, c'est-à-dire ils consomment de l'oxygène, le dioxygène et rejettent le CO2. جميع الكائنات الحية تستهلك الأكسجين وتطرح ثاني أكسيد الكربون. Le deuxième préacquis, les plantes vertes consomment à la lumière le CO2 et rejettent le O2. خلال الضوء أو الإضاءة تستهلك النباتات الخضراء CO2 وتطرح الأكسجين. Les plantes vertes produisent de la matière organique تنتج النباتات الخضراء المادة العضوية خلال تواجد الإضاءة en présence de la lumière. Les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux par les poils absorbants au niveau des racines. كما سبق ورأينا في le premier chapitre que les plantes, elles absorbent de l'eau et les sels minéraux à partir de la zone pilifère des racines. يتم امتصاص الماء والأملاح المعدنية من طرف النباتات الخضراء بواسطة المنطقة الشعيرية التي تتواجد داخل الجذور على مستوى الجذور. Chez les plantes vertes, chez les végétaux, les feuilles sont des structures abondantes. نجد أن البنيات الأكثر تواجدا على مستوى النباتات هما الأوراق. دونك هادو هما المكتسبات القبلية اللي من المفروض كلنا نكونوا عارفينها. فيما يخص الأهداف, en ce qui concerne les objectifs visés par ce cours, il faut mettre en évidence la mise en évidence de la nature des échanges gazeux chez les végétaux chlorophylliens. يعني الكشف عن طبيعة التبادلات الغازية عند النباتات اليخضرية. Le deuxième objectif, c'est de montrer l'influence des facteurs externes sur ces échanges. أن نحاول أن نبين تأثير العوامل الخارجية على هذه التبادلات. يعني الوسط الخارجي. Dégager la notion du facteur limitant. أن نحدد ظاهرة أو مفهوم العامل المحيد كما رأيتم في الكيمياء. Dans une réaction chimique, on a les réactifs et les produits. عندنا المتفاعلات وعندنا النواتج. عندما ينتهي أحد المتفاعلات يتوقف التفاعل. نفس الشيء هنا. هاد les échanges ce sont des réactions chimiques. إذن غادي يكون فيها المتفاعلات وغادي يكون فيها النواتج. ولو facteur limitant c'est l'un des réactifs. العامل المحيد هو أحد المتفاعلات التي ستتواجد خلال هذا التفاعل. Le troisième objectif, c'est de connaître l'organisation des structures responsables de ces échanges chez les végétaux chlorophylliens. الهدف الرابع هو معرفة تكوين أو تعضي البنيات المسؤولة عن هذه التبادلات. Et le dernier objectif, c'est de montrer le mécanisme de contrôle de ces échanges. آليات التحكم في هذه التبادلات. Alors, après qu'on a donné une notion ou bien une vue sur ce qu'on va voir et ce qu'on doit être capable de connaître, on va passer à l'activité numéro 1. L'activité numéro 1, elle s'articule sur les échanges gazeux chlorophylliens.
On sait tous que les plantes vertes sont des producteurs primaires qui consomment des éléments chimiques simples comme l'eau et les sels minéraux. Le milieu extérieur contient aussi des gaz qui peuvent facilement diffuser dans les tissus végétaux. هادشي كنا شفنا سميتو في الجذع. C'est-à-dire les êtres vivants producteurs de la matière organique sont des végétaux. Donc, dans ce cas, on a deux questions principales qui vont se poser. Quels sont les gaz échangés entre les plantes et leur milieu extérieur? Et comment mettre en évidence ces échanges gazeux chez ces plantes? Pour répondre à ces questions, on a une expérience qui s'appelle expérience de Helmont qui a été faite au début du XVIIe siècle. On va voir l'expérience dans le livre. L'expérience de Helmont, Helmont a pris un pot. Il a dit que j'avais pris un pot de terre cuit et j'avais placé dans son livre de terre. La livre, c'est une unité de mesure de la masse. Une livre est égale à 0,4535 kg, qui est égale à 453,5 grammes. C'est une unité de mesure. وحدة قياس الكتلة. De terre séchée dans un four, arrosée d'eau. Ensuite, et j'y avais planté une bouture de sol pesant 5 livres. دونك أخذ واحد الإناء من الطين ديال الفخار وحاول ياخذ 200 ليفر ديال التربة ودخلها في واحد الفرن باش تنشف. عبرها لقى 200 ليفر. من بعد دارها في داك الإناء ديال الفخار وخوى عليها شوية د الماء arrosé d'eau. Ensuite, et j'y avais planté une bouture de sol. وزرع واحد الغصن ولا واحد الفرع صغير من واحد النبتة. لو سول أظن بالعربية هو الصفصاف si je me trompe pas. 5 ans après, la bouture il pèse 5 livres. 5 ans après, l'arbre qu'il était devenu pesait 159 livres et 3 onces. Mais le pot n'était constamment humidifié que par la pluie ou quand c'est nécessaire par de l'eau distillée. يعني هنا حاول يخلي هذاك لو بو دار عليه اكسبيريونس التي دامت 5 سنوات والماء الذي كانت تتلقاه هذه النبتة هو ماء المطر أو الماء المقطر لو ديستيلي. Je n'ai pas relevé de poids des feuilles tombées lors des 4 automnes. ما حيدش داك الأوراق الميتة التي تتساقط في كل موسم خريف. Finalement, je séchais à nouveau la terre du pot. Je trouvais qu'il pesait 200 livres moins 2 onces. من بعد حاول ملي حيد كل شيء من بعد 5 سنين أراد أن يقوم بقياس هذا الإناء من الفخار فوجده يزن 200 ليفر ناقص 2 أونس. 169 livres de bois, 169 livres de bois. Le bois, les écorces, الخشب وكذلك اللحاء, les écorces هما القشرة et les racines والجذور avaient donc été produites à partir de l'eau seule. وقال على أن هذا كان الإنتاج جاء من الماء فقط. L'expérience هي الصورة ديال l'expérience هي هذه. On a la petite plante au début de l'expérience et à la fin de l'expérience, la plante a été agrandie durant 5 ans et elle a augmenté de masse. Donc la question c'est de donner une hypothèse à cette expérience de Helmont. L'hypothèse qu'on peut prédire ou bien donner dans ce cas, c'est peut-être que la croissance de cette plante est favorisée par les échanges gazeux avec le milieu environnant, en plus de l'eau que Helmont a donné à cet arbre. Pour tester cette expérience,
À cette hypothèse, on va proposer les expériences suivantes. Étant donné que l'air, il contient plusieurs gaz, à savoir l'azote, l'oxygène, le CO2 et d'autres gaz, mais ce qui nous concerne ici, c'est le gaz de CO2. Alors, on va passer au document de la page 106. Au document de la page 106, il est là. Alors, c'est la première expérience, c'est la mise en évidence des échanges du CO2 chez la plante verte.